Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire des vidéos sur le potager sur un balcon. Alors, voici l'exemple. Il va vous falloir des contenants. Alors ça, c'est un pot de 14 litres si ma mémoire est bonne. Je regarde, oui, 14 litres. Donc, il vous faut quand même des gros contenants. Ce contenant-là va avoir juste un seul produit, soit un pied de concombre ou un pied de tomate. Donc il lui faut un maximum de terreau avec de l'engrais pour pouvoir se développer et donner des fruits. On ne peut pas mettre plusieurs produits dans un seul pot. Alors, un pot comme celui-ci, là si Dominique veut bien montrer, on a un exemple, voilà comment ça va être. J'ai fait des trous dans le pot. C'est maintenu par des fils de fer sur le garde-corps. Bon, bien sûr, après ça sera plié comme ça, on ne peut pas se blesser. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à arroser. Donc il y en a une dizaine, il y a une dizaine de pots comme ça et 2 jardinières. Alors, ce qu'il vous faut, il vous faut des billes d'argile. Voilà. Alors j'ai oublié de dire, on est le 6 mars, on va commencer aujourd'hui. Donc, on n'hésite pas. Billes d'argile, c'est pour le drainage. Voilà. Ensuite, il vous faut du terreau. Alors vous avez 2 choix. Vous avez du terreau organique avec de l'engrais bio ou du terreau avec de l'engrais chimique. Moi je vais préférer là sur le balcon, je vais prendre du terreau avec de l'engrais chimique. Avec de l'engrais comme celui-ci, ce sont des petites billes à libération lente. Là, il y a de la nourriture pour 6 mois. C'est pour ça que je choisis cette solution. Avec l'engrais organique, c'est pas qu'il y aura moins de... Il va falloir en remettre, parce que vous n'aurez pas une culture aussi abondante. Quand ce sont dans des bacs ou des grandes jardinières ou dehors, il n'y a pas de problème. Là, c'est des petits contenants quand même, donc il va falloir quand même que le produit puisse manger à sa faim. Donc, c'est 2 grammes par litre. Donc là, il y a à peu près 28 grammes, puisque le pot fait 14 litres. On met son engrais. On va le délayer comme ça, l'incorporer au terreau. Voilà. Et on va mettre tout ça là-dedans. Voilà. C'est bien chaud, ça commence déjà. Alors comme on va semer directement en graines, pour gagner quelques temps, je laisse un petit fond quand même assez, je laisse 5-6 cm de non rempli. Et là par contre, on va y mettre du terreau organique, parce qu'on va semer directement dedans. Je vous rappelle qu'on ne peut pas semer des graines avec un terreau qui contient de l'engrais chimique. La plante ne pourrait pas pousser, elle mourrait. Donc ce qu'on va faire, comme moi je veux planter directement, eh ben là c'est un terreau avec de l'engrais organique.
Donc même si je plante dedans mes petites graines, ça ne va pas les abîmer. Je mets à peu près 2-3 cm. Là, je vais y mettre de la paille compressée. Hein, ça va garder l'humidité. Alors ça va faire comme dans le bac. Hein. Faut pas en mettre de trop parce que ça va gonfler après. Voilà. Je vais l'arroser. Donc ça va gonfler et on se revoit après pour la plantation. Merci. Alors nous voici 10 minutes après. Alors j'ai arrosé. Alors ce que j'ai fait, j'ai pas d'arrosoir, hein, j'ai oublié d'en acheter un. J'ai pris une perceuse, j'ai fait des petits trous. Parce que quand on va mettre les petites graines après, quand vous allez arroser, il ne faut pas que ça dégueule, hein, sans ça vous allez faire remonter les graines. Il faut vraiment que ce soit léger. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc ce qu'on fait, je vais le positionner sur la rambarde et on se revoit après pour le semis. Voilà, à tout de suite. Alors là, après avoir fixé le pot, nous allons planter des épinards. Alors on va faire un petit trou, hein, en poquet, et on va mettre quelques graines. Allez. C'est vraiment petit les graines. Faut pas qu'il y ait de vent. Hein. J'avais fait des trous au préalable. On va mettre quelques graines. Voilà. On va reboucher. Comme ceci. On va arroser. Alors on va entretenir une humidité. Hein. Il ne faut pas arroser abondamment ou en excès, sinon vous allez faire pourrir les graines. Juste ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, on va mettre notre P17. Alors le P17 c'est un voile d'hivernage. Ça va empêcher le gel de brûler nos jeunes plants. Là. Alors quand on met le P17, on ne le tend pas. Hein. Il faut pouvoir, il faut que nos végétaux puissent le pousser. Donc voilà, hein, c'est assez ample. Et comme nous sommes sur un balcon, qui dit balcon dit pigeon, on va y mettre des pics. Voilà. Comme ça, ça devrait les empêcher de venir. Eh ben, on se voit à la levée. Merci. Alors, nous sommes le 4 avril et voici où en sont nos épinards. Là, on voit les feuilles hein, qui commencent à se former. Donc, je pense qu'on va en manger pas mal. Hein. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 11 avril et voici où en sont nos épinards. Donc, on va commencer la cueillette. Hein, on va manger des jeunes feuilles d'épinards. Alors, pouce index. Hein. On descend au plus bas. On fait un pincement et voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que la vidéo a été faite en plein confinement. Là, vous entendez plus de bruit parce que tout le monde est à la maison, hein, personne ne sort. Voilà. Donc, ne pouvant aller faire des courses, il est quand même intéressant de pouvoir manger de la salade. Parce
que les épinards, là, on va les manger en salade. Directement, voilà. On sort et on fait sa petite cueillette. Donc en prenant les feuilles comme celle-ci, là, ça va permettre aux plus petites qui sont en dessous de pouvoir pousser. Donc là, je cueille et on se revoit après. Alors, voici où on a notre cueillette. Voilà ce qu'on va manger à midi. Voilà. Donc voici ce qui reste de nos épinards. Et là, l'arrosage, maintenant, va se faire uniquement le soir. D'accord? Vos plantes, même s'il fait chaud l'après-midi ou le matin, le mieux, c'est de les arroser le soir. Alors, comme vous avez un mulch, hein, vous les arrosez le soir. Ensuite, il va falloir les stresser en eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir arrêter de les arroser tous les jours en entretenant une humidité pour les forcer à développer un système racinaire pour qu'ils puissent aller puiser l'eau au fond du pot. Pour cela, très facile, même pour les plantes d'intérieur, c'est la même chose. Hein. Là, vous avez un mulch. On gratte le mulch, on met son doigt. Si c'est humide, on n'arrose pas. Si c'est sec, on arrose. C'est tout simple. Donc vous allez arroser maintenant. Si on arrose ce soir, ça peut tenir facilement 3-4 jours sans être arrosé. Donc ça, c'est un avantage. Donc bah, voilà pour aujourd'hui. On arrose ce soir et on se revoit la semaine prochaine. Ou peut-être même dans la semaine si ça a commencé à mériter une seconde cueillette. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 18 avril et voici où en sont nos épinards. Hein. On va procéder à la deuxième récolte. On en a fait une la semaine dernière. Là, on va faire une récolte des jeunes feuilles. Et comme ça, ça va nous permettre de voir la rapidité de production des pieds d'épinards. Parce que plus on va cueillir, et plus ils vont faire de système racinaire, et plus logiquement il va y avoir de feuilles. Voilà, et bien écoutez, je fais ma petite cueillette, hein, comme l'autre jour. On pince, je rappelle pouce index, on coupe. Alors là, comme c'est des jeunes pousses, tout se mange, hein, la feuille et aussi la brindille. Voilà. Allez, je fais ma petite cueillette et on se revoit après. Et voici notre cueillette. Voilà. Voici notre cueillette. Voici nos épinards, la tête qu'ils ont après cueillette. Et voilà, ben on refait le point dans une semaine. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 25 avril et voici où en sont nos épinards. Donc là, on peut s'apercevoir qu'il va leur falloir quand même 2 semaines avant de reproduire. Hein. On avait vraiment pris toutes les feuilles. Donc là, c'est important, on va les laisser comme ça, on va les laisser pousser. Alors, quand on a eu fini de faire notre récolte, j'ai mis les épinards en restriction hydrique. Hein, c'est ce qu'on appelle stresser le produit pour inciter le jeune plant à faire des racines et aller chercher l'eau en profondeur. Parce que le fait d'avoir, arrosé matin et soir quand on a fait le semis, la terre se gorge d'eau. Donc ensuite, on ne peut pas continuer d'arroser, sans ça on pourrait faire pourrir le tout. D'où l'intérêt de stresser le produit pour que celui-ci fasse des racines et aille chercher l'eau en profondeur. Ils n'ont pas été arrosés pendant 5 jours. Après, pour savoir si on doit l'arroser ou pas, hein, en plus c'est des légumes feuilles, ça se voit, vous regardez, hein, les feuilles d'épinards, si ça commence à tomber, c'est que ça a besoin d'eau. Là, en l'occurrence, il suffisait de lever le pot, hein, voilà, on le soupèse, et là on s'aperçoit que sans difficulté on peut le soulever. Par contre, là, à la menthe qui est à côté, là, que je continue à arroser régulièrement, c'est un semis comme là, hein. Là on s'aperçoit quand même que c'est lourd, hein, il y a de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il était intéressant de faire un stress hydrique. Ensuite,
Maintenant, on reprend les arrosages. Ce qu'on va faire, on va mettre à peu près 50 centilitres d'eau une fois. Pour savoir s'il faudrait arroser, eh ben, on met son doigt dans le terreau, hein, on enfonce le doigt. Si c'est frais, si vous sentez qu'il y a une humidité, il n'y a pas besoin d'arroser. Si vous sentez au contraire que c'est sec, là il faut arroser. De toute façon, vous sous-pesez, vous regardez, vous observez bien le végétal et ça devrait le faire. Là, ce qu'on fait, on prend son petit bouchon avec des trous, on décroute le mulch, hein, qui a tendance à faire une croûte bien épaisse. Voilà, on arrose. Alors on va arroser sur toute la superficie, hein. Voilà, on arrose l'intégralité du pot. Alors là on est au mois d'avril et les températures, hein, on est dans le nord de la France, à Paris exactement, et les températures là c'est exceptionnel. On a du 28 degrés l'après-midi. Vous, ça va dépendre où vous vous trouvez. Si vous êtes dans le nord de la France, peut-être que vous allez devoir arroser tous les 3 jours ou 4 jours. Si vous êtes dans le sud de la France, peut-être que vous allez devoir arroser tous les jours 50 centilitres. C'est pour ça qu'il est intéressant de mettre son doigt surtout dans les légumes feuilles comme ça, voir. Il faut que le terreau soit humide. Il faut qu'il y ait une fraîcheur. Sinon, bah, vous allez perdre vos produits. Ils vont commencer à monter en fleurs, hein. Après il y a les graines et après c'est mort. Donc l'arrosage c'est quand même relativement assez important. Voilà, et ben on se revoit pour la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 2 mai et voici où en sont nos épinards. Donc là je pense qu'aujourd'hui ou demain on va faire une petite cueillette. En ce qui concerne l'arrosage, là, c'est vraiment bien parti, ça s'est installé, ça produit. Donc, c'est 1 litre d'eau tous les soirs. Là, on sous-pèse, regardez. On s'aperçoit que c'est vide. Donc, on arrose. On surveille l'arrosage. Ben, on se revoit plus tard. Merci. Alors, nous sommes le 9 mai et voici où en sont nos épinards. Alors, la chaleur, ils n'ont pas aimé du tout. Un mois d'avril à 28 degrés, hein, des températures estivales, ça n'a pas aimé du tout, donc on le voit, bah, ils sont montés en graines. Hein, on voit bien là la mise en graines, voilà, les petites fleurs vont arriver. Alors nous, ce qu'on va faire, comme ils sont montés en graines, ça ne va plus donner de feuilles à manger, hein, c'est fini. Nous allons recommencer un semis. Donc on va tout arracher et on va refaire exactement ce que nous avons fait au début. De toute façon, je pense que quand je vais le faire, je filmerai les étapes. Donc voilà, si vous avez un coin, nous c'est plein soleil. Si vous avez un coin mi-ombre, c'est mieux. Hein, vous le mettez à mi-ombre, comme ça vous êtes tranquille. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va certainement ombrer une partie pour que l'épinard puisse pousser tranquillement s'il venait y avoir encore des fortes chaleurs. Sans pour autant empêcher les courgettes de recevoir le soleil. Ça va pas être évident. Bon, bah on se revoit au moment du semis. Merci. Alors, nous sommes le 10 mai et là, nous allons procéder à l'arrachage et au semis. Alors, on arrache, hein, je vous rappelle, c'était monté en graines. Donc voilà, on fait propre. Hein. Donc je rappelle que si les épinards sont montés en graines, ont commencé à fleurir, c'est parce qu'il a fait trop chaud. Il y a eu trop de soleil, ça n'aime pas, donc après c'est mort. Voilà. Donc là, nous allons ressemer. Alors, on va faire des petits trous.
Alors c'est pareil, hein, c'est toujours 2,5 fois son épaisseur. Donc on va faire les petits trous. Hein. En fin de compte, c'est la même opération que la dernière fois. Hein. Voilà nos graines. Hein. Donc on va en mettre, voilà, 3 par petit trou. Et voilà, on recouvre. Alors toujours ma bouteille avec comment ça s'appelle, mon bouchon percé. Hein. Voilà. On remet le P17. Et voilà, puis on va attendre que ça lève. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 21 mai et voici où en sont nos épinards. Voilà. Voilà notre semis. Ça pousse. Alors un petit arrosage le matin, un petit arrosage le soir. Là, on remet le voile d'hivernage. Voilà. Parce que même si nous sommes au mois de mai, les températures à l'heure actuelle sont de 28 degrés. Et ceci pendant tout le mois de mai. Alors comme les épinards poussent mieux à mi-ombre, eh ben, on va les protéger avec le voile d'hivernage. Sinon ça va nous faire comme la dernière fois. N'aimant pas le soleil, ils vont monter en graines. Donc là, on va essayer de les garder le plus longtemps possible en les protégeant avec un voile d'hivernage. Voilà, et ben on se revoit après. Merci. Alors, nous sommes le 30 mai et voici où on est, où en sont nos épinards. Alors bien sûr, hein, ils ont toujours le voile d'hivernage dessus. On va voir hein, où ça en est. Voilà. Ça pousse, ça pousse. Alors ce qu'on va faire, hein, parce que les épinards n'aiment pas le soleil. On va mettre après, on va le laisser comme ça, hein, ça va grandir. Mais on va tout le temps laisser le P17 maintenant dessus pour éviter que les épinards prennent le soleil. On va en mettre un plus long, mais ils seront toujours couverts. Comme ça, logiquement, on devrait avoir une production plus longue. Mais c'est ce qu'on va découvrir dans les prochaines vidéos. Merci. Alors nous sommes le 7 juin et voici où en est notre semis d'épinards. Donc ce qu'on va faire, on va cueillir. Mais même là, hein, il fait trop chaud, même couvert, hein, il monte en graines. Donc ce qu'on va faire, on va cueillir, on va le tenir le temps qu'il faut. On refera un semis et ça sera le dernier. On recommencera, on va arrêter on fera un dernier semis. Et ensuite, on reprendra les semis en septembre. Parce que ça ne sert à rien, même si je venais acheter une autre variété d'épinards qui tient un petit peu plus la chaleur, ça va être un cercle vicieux, on va se battre. Donc là, voilà, on cueille, on fait un dernier semis, et on repartira, on verra combien de temps on peut encore les tenir, jusqu'en décembre, on verra. Merci. Alors, nous sommes le 14 juin. Et voici où en sont nos épinards. Hein. On voit bien, ils montent en graines. Donc là, franchement, il fait trop chaud. Donc on va arrêter d'en faire. Par contre, ce qu'on va faire, je vais arracher, je vais faire un semis de salade à couper. Parce qu'il ne faut pas que vous laissiez votre pot sans culture.
Il faut absolument qu'il y ait une culture, hein. Sans ça, après, vous n'allez pas arroser, votre terreau va se déshydrater et après, c'est mort. Donc, ce qu'on fait, on fait de la salade à couper, entre autres, et on reprendra nos épinards fin août. Voilà, merci. À la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 22 août et on va commencer notre culture d'épinards d'hiver. Alors, ce qu'on va faire, parce que là, les températures ont commencé à descendre, donc là, c'est l'idéal. Eh ben, on va faire des petits trous et on va mettre 2 graines par trou, recouvrir, arroser, mettre notre P17 et il n'y aura plus qu'à attendre la cueillette. Allez, c'est parti. Et là, il y a du vent, les graines d'épinards. Je ne sais pas si on les voit. Il va falloir les tenir. Hein. Allez. Parce que là, je ne peux plus accéder correctement. Il y a la menthe, la tomate, la courgette. Donc, on va essayer, voilà, 2-3 graines par trou. Généralement, ça lève bien. Pas évident. Parce que normalement, après, il faut éclaircir. Mais là, on est en culture en pot. C'est pas pareil que si c'était un semis dans le jardin. Là, c'est tout ce qui va pousser. Ça va être consommé. Voilà. Ça, je remets ça dedans. Là, on rebouche les trous. Là, ça s'est bien développé, donc on n'a plus trop accès. Je vais arroser. Le terreau a été arrosé au préalable. Là, je réarrose. Voilà, on va mettre le P17. Anti-pigeon. Voilà. Et bien on se revoit quand ça aura levé. Merci, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 4 septembre et voici où en sont nos épinards. Voilà, nos épinards d'hiver sont en train de lever. Alors j'ai coupé un petit peu de menthe parce que ça venait sur les épinards. Et ben voilà. On va se revoir au mois d'octobre. Merci. Alors nous sommes le 3 octobre et voici où en sont nos épinards. Donc là on va commencer bien sûr après la vidéo. Pour ce soir, on va cueillir et manger des épinards. Voilà, alors comme là ça va être en période d'hiver, on va voir jusqu'à quand on va pouvoir manger de l'épinard. Donc dans 15 jours. Voilà, merci. Alors nous sommes le 24 octobre et voici où en sont nos épinards. Donc là aujourd'hui on va cueillir, il n'y a pas de problème. On cueille et on se revoit après pour vous montrer dans quel état c'est. Voilà, à tout de suite. Alors nous revoici après cueillette. Voilà. On a même nos amis les coccinelles là qui font le travail. Donc voilà. On se revoit quand ça aura poussé. A plus. Alors nous sommes le 22 novembre et voici où en sont nos épinards. Alors là, ça va être fini. Voilà, on va accueillir les dernières feuilles. Il y a même de la laitue qui est là. Et puis c'est fini, on va pas refaire un semis, ça va pas lever, il va faire très froid. Donc, voilà, tout est dit sur l'épinard. On se revoit pour une prochaine vidéo. Voilà, merci.